Bonjour, je m'appelle Katia Berkane, je suis pédagogue et thérapeute holistique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de la conscience universelle. Quand je dis conscience universelle, je parle de l'univers, je parle de la cellullographie, je parle du plan divin, je parle de la manifestation et pas. En fait, je parle du grand tout. Je parle du collectif, je parle du un, je parle du Dieu, peu importe vos croyances. Donc en fait, la conscience, l'élévation de conscience, c'est une faculté qui se manifeste lorsque tous nos corps sont en harmonie et en symbiose totale. Donc ça veut dire que c'est lorsque tous nos corps sont équilibrés et vibropositifs. Cet accès, il est uniquement dans ce sens et il ne peut pas être dans l'autre. Donc, pour avoir accès à ces informations, on parle de rééquilibrer nos chakras, on parle d'harmoniser notre aura. Voilà, tout est relié, tout est la même chose, sous un angle différent à chaque fois et une tradition différente, mais ça veut dire la même chose au final. Donc, cet accès, on ne peut pas l'avoir si on présente des déséquilibres, c'est-à-dire des pensées à vibration basse, des peurs, des doutes, des émotions basses. Ça peut être aussi des actions basses, ça peut être des paroles basses. Donc, faites attention à tout ce que... En fait, conscientisez tout ce que vous faites, conscientisez tout ce que vous entreprenez, et faites toujours en sorte que ce soit bon à la fois pour vous que pour l'autre, mais avant tout pour vous. Avant tout, toujours. C'est important pour rester dans une vibration positive, pour rester dans un état d'esprit sain et pour l'entretenir. Parce que de toute façon, il va falloir faire ça. C'est pour ça que je disais que la spiritualité, lorsque l'on veut en faire son métier, ça demande un engagement avec soi, puisque ça demande à être totalement à l'écoute de soi. C'est-à-dire quand on nous dit stop, stop. Quand on nous dit avance, avance. Mais en général, on n'a pas trop de mal à avancer. On a plus du mal à arrêter. Mais du coup, voilà, il faut laisser le mental de côté, le lâcher prise est important dans ce sens, écouter ses corps, ses symptômes, le langage de notre corps, en fait, tout simplement. Et, euh, et cet accès, en fait, nous permet, au final, de faire le bien pour nous et pour les autres, mais il nous permet également d'évoluer, d'avoir accès à des informations pures, c'est-à-dire des informations à haute vibration qui nous permettent d'évoluer. Et évoluer, c'est évoluer aussi nos facultés, nos sens, notre parcours, nos choix. C'est-à-dire que lorsqu'elles se manifestent, en tout cas pour ma part, à mon niveau aujourd'hui, c'est pas des phrases, quoique par moments, si. C'est tellement subtil que c'est compliqué en fait. Donc moi, je déchiffre par mots, je déchiffre par symbole géométrique, et j'interprète de cette façon, et j'ai le clair ressenti qui se manifeste. Donc ça va être ma faculté à moi, c'est mon clair ressenti, c'est des sortes de frissons dans tout le corps, des vibrations, je sais pas trop comment mettre des mots là-dessus, mais en gros c'est comme si j'avais une ampoule qui s'allumait et qui disait oui, c'est ça. Et du coup, c'est ça pour moi le clair ressenti, et je me guide de ça. Ce sont mes indices sur mon parcours pour me permettre d'évoluer. Et, euh, et cet accès-là, je ne peux pas l'avoir quand j'ai des peurs, quand j'ai des doutes. Donc ça me demande vraiment un gros travail sur moi. Et c'est pour ça que c'est bien d'entreprendre un cheminement de développement personnel avant pour vraiment cerner tous nos corps, comprendre comment ils fonctionnent, leur langage, et du coup travailler en ce sens. Euh, donc du coup, je vous apprends quand même qu'il faut vivre à travers vous et pas à travers le monde qui émane autour, puisque le monde qui émane autour de nous, ce sont juste des interactions de polarité et des réactions aléatoires de chacun d'entre nous en fonction de notre état émotionnel et psychologique. Donc, commençons déjà par nous centrer nous, travailler avec nous-mêmes avant de pouvoir partager aux autres. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an. Et c'est ce que je vais continuer à faire, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça demande à être entretenu. Donc pour des personnes qui peut-être se reconnaissent dans ces symptômes, dans ce partage, ou peut-être pour vous motiver à écouter votre corps, vos ressentis, je dis pas que c'est facile,
Parce que quand on nous dit dans la tête ou en clair ressenti, bah, il va falloir que tu fasses un programme en géométrie sacrée et que derrière on me dit Katia, regarde, si tu relis ça avec ça, ça va donner ça, fais-le. Et que toi tu te dis oui mais non parce que si... mental, bim. Et là tout de suite on me dit mais Katia t'as pas compris, bim. Et en fait voilà, je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qui nous accomplit, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui remplit d'amour, de foi, de courage, de force. Donc c'est quelque chose de positif. C'est une bonne expérience et c'est un réconfort. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais je ne savais pas encore comment poser mes mots. Même là encore, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, aujourd'hui, je vous l'explique comme ça. Et si vous vous y reconnaissez, vous savez ce que c'est. Vous savez peut-être comment l'utiliser. Ou du coup, maintenant, vous savez comment et pourquoi et ce qu'il faut faire. Donc voilà pour cette vidéo. Et sinon, j'espère vous avoir motivé à faire un travail de développement personnel. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très personnel, mais voilà. J'ai longtemps cherché à savoir si j'étais médium ou quoi, mais en fait voilà. Ça s'est rangé tout seul et je traduis ça juste par des facultés extrasensorielles, tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt.